Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Mesdames l'administratrice de l'AIF, Monsieur le recteur de l'AIF, Mesdames et Messieurs les présidents d'université, recteurs, responsables d'établissements d'enseignement supérieur, distingués invités. C'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de prendre la parole pour cette cérémonie de clôture. Je dirais cérémonie de clôture de la 19e Assemblée générale de l'AIF et de la 5e conférence ministérielle francophone. Mon pays, le Sénégal, est très honoré. Honoré d'avoir été la capitale de la francophonie scientifique pendant 4 jours. En accueillant cette rencontre, nous réaffirmons notre engagement constant et notre attachement indéfectible à la francophonie. Permettez-moi, au nom du gouvernement du Sénégal, de féliciter l'AIF pour la parfaite organisation. Je voudrais également remercier vivement mes collègues ministres qui, malgré un agenda très chargé, ont fait le déplacement pour échanger avec nous sur les grands défis de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans l'espace francophone. Mon pays vous dit merci. Mention spéciale à l'AIF qui nous a permis durant 4 jours de discuter, d'échanger sur la diplomatie scientifique, la coopération et le réseautage, la jeunesse et l'entrepreneuriat, la transformation numérique, la mobilité, l'employabilité et l'insertion professionnelle et la publication scientifique. Mesdames et messieurs, Monsieur le recteur de l'AIF me disait tout à l'heure que vous devez parler des défis de l'enseignement supérieur en Afrique. Mais je sais que si je parle du Sénégal aussi, je parle de l'Afrique. Parce que nous avons les mêmes défis. L'AIF a choisi Dakar pour accueillir ces rendez-vous, du donner et du recevoir au bon moment. Pourquoi au bon moment? Parce que notre pays aborde une nouvelle étape décisive de son développement à travers la mise en œuvre de l'agenda national de transformation, qui est une vision ambitieuse d'un pays souverain, juste et prospère, adossé à un capital humain de qualité et à une compétitivité, une économie compétitive, inclusive et résiliente. Pour s'aligner à la vision Sénégal 2050 et faire de l'enseignement supérieur un axe stratégique de son développement, nous avons lancé il y a quelques mois l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation Antesri. À travers l'Antesri, notre ambition est d'adresser les défis du système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, qui sont bien sûr valables pour la plupart des pays africains. Je le disais tout à l'heure, car nos universités sont embarquées dans le même bateau. Nous avons les mêmes défis. Et ces défis ont pour nom déficit de financement et modèle économique inadapté, massification des établissements d'enseignement supérieur, inégalité d'accès à l'enseignement supérieur, déficit d'infrastructures adéquates, faible adéquation de la formation, emploi dans les universités, insuffisance de personnel d'enseignement et de recherche. La liste est loin d'être exhaustive. Et à travers des réformes et des recommandations issues de l'Antesri, nous avons pour ambition de renforcer l'efficacité, l'équité et la transparence de la gouvernance universitaire. Renforcer l'adéquation entre les formations et les besoins socio-économiques dans un contexte de transition numérique et d'émergence de nouveaux métiers. Réorienter la recherche scientifique vers les besoins des populations. Booster l'employabilité et l'auto-entrepreneuriat de nos diplômés. Promouvoir l'équité des genres et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Promouvoir de nouvelles sources de financement de la formation et de la recherche. Et enfin, valoriser les savoirs endogènes et les épistémes africaines. C'est vous dire, mesdames et messieurs, que notre pays a pris la pleine mesure
de l'importance de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans le développement socio-économique. Mesdames et messieurs, la déclaration de Dakar qui a déjà été validée par 18 pays de l'espace francophone prouve à suffisance que nous sommes tous engagés auprès de l'AIF pour renforcer la diplomatie scientifique, la coopération interuniversitaire et le réseautage au sein de notre espace commun. Faisons de l'AIF notre bien commun, qui servira de plateforme et de croix de transmission pour les échanges académiques et scientifiques dans l'espace francophone. C'est ensemble que nous pourrons construire des universités plus inclusives, plus innovantes et plus ancrées dans les réalités de nos peuples. Au nom du gouvernement du Sénégal, nous réitérons nos vifs remerciements à l'Agence universitaire de la francophonie et souhaitons à tous les participants un retour dans leurs foyers respectifs. Vive la coopération universitaire francophone. Je vous remercie de votre aimable attention.